Hello les oracles, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter votre tirage des énergies pour la semaine du 13 au 19 mai 2019. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Merci à vous tous d'être de plus nombreux à me suivre. Vous êtes formidables, vous partagez en grand nombre mes vidéos, vous me laissez beaucoup de commentaires à chaque fois et c'est véritablement un grand plaisir de partager avec vous mes humbles petites connaissances que j'ai dans les arts divinatoires et je suis vraiment ravi d'être voilà, de pouvoir partager tout cela avec vous. Alors aujourd'hui, je vais donc réaliser, comme je vous le disais, votre tirage des énergies pour la semaine du 13 au 19 mai. Votre tirage personnalisé, puisque vous allez participer et c'est l'avantage de ce tirage, puisque c'est véritablement vous qui allez sélectionner l'une des trois cartes et vous allez donc avoir l'interprétation qui vous correspond. C'est pas un tirage qui est déjà fait et puis on vous dit un petit peu voilà ce qui pourrait arriver dans le général. Là c'est vraiment personnalisé. Alors comme toujours je vais donc utiliser pour cela l'oracle de Béline, vous le connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est très ancien et que j'affectionne particulièrement. Je vais également utiliser l'oracle Message de vos anges de Dorine Vertu. Je sais que vous êtes beaucoup à l'apprécier et à aimer le message qu'il vous transmet chaque semaine. Et puis, je vais également utiliser les pierres de lithomancie. C'est des pierres qui vont pouvoir nous indiquer, enfin en tout cas moi je vais les utiliser comme cela dans ce jeu, parce qu'on peut l'utiliser également, cette méthode de voyance qui est la lithomancie pour faire la divination, donc avoir des prédictions. Mais moi je vais l'utiliser dans ce tirage pour qu'elle nous indique les influences énergétiques qui marqueront notre semaine. Voilà, donc les pierres de lithomancie. Alors comme toujours, je vais rappeler un petit peu comment ça fonctionne, c'est très simple. Je vais effectuer un premier tirage avec l'oracle de Béline, puis un suivant avec l'oracle message de vos anges, et enfin, je vais sélectionner trois pierres. À chaque fois, je les positionnerai face à vous, hein. Donc il y aura trois tas, et vous aurez quelques instants pour pouvoir sélectionner l'un des trois tas et avoir l'interprétation qui y correspond. Ça vous permettra de prévoir, de planifier et d'avoir un petit peu un visu sur ce que vous réserve cette semaine du 13 au 19 mai. Voilà. Allez, on va donc commencer avec le premier tirage que je vais effectuer à l'aide de l'oracle de Béline. Je vais donc poser la question suivante. Que nous réserve la semaine du 13 au 19 mai 2019 ? Allez, on va donc passer à la coupe. Et on va passer au tirage de 3 cartes. Je vais donc sélectionner la première que je vais déposer ici, la seconde et enfin la troisième. Voilà pour l'oracle de Béline. Je vais faire donc la même chose avec l'oracle message de vos anges. Et je vais donc effectuer la coupe. Et je vais sélectionner également 3 cartes. Je vais faire également la même chose avec
les pierres de lithomancie. Je vais en sélectionner 3 que je vais donc déposer face à vous. La première, lapis lazuli. La seconde, pierre de lune. Et hop, la troisième. Voilà. Je vous avais donc face à vous les 3 cartes de notre, enfin les 3 tas de cartes de notre tirage de la semaine. Je vais donc vous inviter maintenant à prendre quelques petites secondes pour vous concentrer sur ce tirage. Vous pouvez dire à haute voix ou mentalement la phrase suivante: que me réserve cette semaine du 13 au 19 mai 2019. Prenez quelques secondes pour faire le vide en vous et vous concentrer uniquement sur cette phrase et sur ce tirage. Puis, quand vous vous sentez prête, au bout de quelques secondes, n'hésitez pas à simplement sélectionner la première carte, celle qui vous attire le plus, celle avec qui vous sentez que ça passe le mieux. Vous sélectionnez et ça sera donc le tas qui sera utilisé pour l'interprétation de cette semaine. Je vais donc vous laisser le temps de sélectionner entre ces 3 cartes. Voilà, vous avez eu le temps de sélectionner l'une des 3 cartes. On va donc maintenant passer à l'interprétation et je vais donc commencer avec le premier tas. Vous avez sélectionné le premier tas qui a la pierre de lapis lazuli, une très belle pierre. Je vous donnerai son influence tout à l'heure. Vous avez sélectionné la carte numéro 20. C'est la carte de l'intelligence. Et la carte de l'ange Akasa, qui est une très belle carte également. On va donc maintenant regarder pour chaque carte leur interprétation pour le domaine sentimental, le domaine professionnel et un petit peu sur le général. Alors, que nous dit la première carte? Comme vous pouvez le voir, cette carte est sous l'influence planétaire de Mercure. Alors Mercure est une influence planétaire plutôt intéressante puisqu'elle nous indique, alors déjà elle est positive, donc ça c'est le premier point, et elle nous indique que nous allons jouir pendant cette semaine d'un certain discernement. Elle sera aussi placée sous la communication. Et nous aurons aussi la chance d'avoir pendant cette semaine une certaine protection planétaire pour tout ce qui est commerce, pour tout ce qui concerne le domaine professionnel et matériel. Donc c'est une carte qui est plutôt très intéressante, qui a déjà une influence planétaire positive. Que nous dit la carte de l'intelligence? La carte de l'intelligence nous indique que cette semaine sera plutôt, comme nous le rappelle d'ailleurs la planète Mercure, placée sous la communication, sous les échanges, mais quoi qu'il arrive, toujours positif. Elle nous indique également qu'on va pouvoir évoluer ou en tout cas débloquer des situations qui sont peut-être à l'arrêt depuis un certain temps. Dans le domaine sentimental, par exemple, qu'est-ce que nous indique cette carte? Cette carte nous dit très clairement, pour les personnes qui sont en couple, que cette semaine va être marquée par les moments de joie, des moments agréables, mais surtout par l'échange. On va communiquer et la communication qu'on va avoir avec notre partenaire sentimental va être très positive et surtout va nous permettre de faire évoluer notre relation sentimentale vers quelque chose de positif. Si depuis un certain temps vous réfléchissiez avec votre partenaire à avoir peut-être un bébé, à mettre en place
une grossesse ou alors de mettre en place un achat immobilier ou quelque chose d'important, c'est le bon moment. N'hésitez pas, essayez d'échanger, de voir avec lui s'il y a des petits sujets qui vous divisent depuis un certain temps, mettez-les sur la table, discutez et ça sera très très positif. En tout cas, c'est une semaine qui sera favorable à la communication, aux échanges et surtout qui vous dit que vous allez passer d'agréables moments à deux. Donc ça, c'est très positif. Côté sentimental, toujours, si vous êtes célibataire, cette carte vous indique très clairement que une rencontre aura lieu. Vous avez la possibilité d'avoir de faire une rencontre pendant cette semaine, ou si vous échangez avec une personne, si vous avez une personne de votre entourage qui vous plaît, elle vous dit très clairement. Allez-y, ouvrez la communication, montrez-lui vos sentiments et vous verrez, vous serez très vite étonné et quelque chose pourrait se passer dans les jours à venir. Sous la couette, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Eh bien, cette carte vous montre une véritable fusion. Vous n'aurez pas besoin de parler, de demander. Votre partenaire et vous-même allez être sur la même longueur d'onde et vos envies, vos fantasmes, même les plus cachés, vous pourrez les réaliser parce qu'avec votre partenaire sentimental, vous vous comprendrez et vous prendrez beaucoup de plaisir à deux sous cette couette. Dans le domaine professionnel, cette carte est aussi une très bonne carte, puisque d'ailleurs elle est très bonne pour tous les domaines. Hein. C'est une carte qui nous dit que si nous avons eu des petits blocages ou s'il y a des petites tensions, des petits blocages qui apparaissent pendant cette semaine, ne vous inquiétez pas, ça ne vous touchera pas. Vous n'en serez pas, peiné, puisque le domaine professionnel sera vraiment placé sous un ciel bleu, il n'y aura pas de grosses difficultés, on prendra du plaisir à se rendre au travail et à évoluer. Si vous travaillez actuellement sur un dossier assez compliqué, qui a du mal à se mettre en place, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver les bonnes formules, vous allez trouver les bons points d'appui pour pouvoir le faire évoluer et ça va avancer cette semaine. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, également, c'est très intéressant cette carte vous indique que vous allez rencontrer des personnes, vous allez échanger avec des personnes et des propositions pourront bien vous être faites grâce à ces échanges dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc c'est très intéressant pour vous. Ce que vous semez aujourd'hui, vous allez finir par le récolter très rapidement. Donc n'hésitez pas, si vous hésitiez encore un petit peu à aller vers une entreprise, parce que pour vous, ça paraît une entreprise trop importante, ou alors que vous vous dites, bah non, j'aurai pas ma chance, allez-y. Voilà, foncez, cette semaine est favorable, poussez la porte, demandez à l'entretien et vous verrez, ça sera positif pour vous. Voilà pour l'interprétation de cette carte numéro 20, l'intelligence. On va regarder donc maintenant le message que nous transmet la carte de l'ange Akasa. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Alors, que nous indique cette carte? Cette carte nous indique tout simplement que nous avons un talent, un don dans un domaine qui nous est cher, que nous avons aussi la facilité d'échanger pendant cette semaine avec les personnes qui sont autour de nous, et que donc nous pouvons apporter quelque chose aux personnes qui sont proches de nous, qui peuvent être un petit peu dans les difficultés. Et donc il ne faut pas hésiter à essayer de discuter, échanger avec elles pour les soutenir et pour leur apporter une aide. C'est une carte aussi qui vous indique que si vous êtes actuellement en train de vous poser des questions, par exemple pour une reconversion professionnelle, ou si dans votre activité vous souhaitez mettre en place un nouveau projet, elle vous dit tout simplement: n'hésitez pas, allez-y, vous avez cette petite chose qui fait que vous allez pouvoir réussir et avancer facilement. Voilà, donc c'est une carte qui est très intéressante.
On va donc maintenant regarder la pierre de lapis-lazuli. Et cette pierre est très intéressante puisqu'en lithothérapie, elle dégage des influences énergétiques très positives, de douceur d'ailleurs, elle apporte beaucoup de douceur et de sagesse. C'est la pierre qu'on dit être de l'humanité. Voilà, elle apporte une sagesse à l'humanité, c'est pour la mythologie de cette pierre. Elle est également recommandée, selon la tradition dans la lithothérapie, pour les problèmes de peau. Hein, il suffit voilà, de la porter en collier ou alors en bijou pour qu'elle nous apporte une aide face aux problèmes de peau. Elle soulagerait également la migraine et les problèmes de crampes. C'est une pierre aussi qui nous permet de relâcher les tensions, d'apaiser tout ce qui est les petits problèmes d'ordre de communication dans un couple ou alors dans le domaine professionnel. Donc encore une fois, vous voyez, cette pierre se rattache très bien au tirage que nous avons. C'est une pierre qui va dégager des influences énergétiques très intéressantes qui va nous permettre de pouvoir échanger, de communiquer paisiblement, avec douceur, amour, avec les personnes qui nous entourent. Donc n'hésitez pas, si vous avez une pierre de lapis-lazuli, ou alors si vous souhaitez par exemple en acquérir une, vous pouvez aller sur ma boutique arbredebienêtre.fr et n'hésitez pas à la porter sur vous. Alors vous pouvez la mettre dans votre poche ou vous pouvez également la mettre sur votre table de nuit. Hein, ça vous fera un grand bien et ça apportera une énergie positive. Vous pouvez aussi également la déposer sur un petit meuble à l'entrée de votre maison. Ça dégagera des influences énergétiques qui permettront voilà, d'apaiser les lieux. Voilà, donc une pierre très intéressante. Alors donc pour les personnes qui ont sélectionné le premier tas, cette semaine sera marquée par la communication, par des échanges positifs, par de bonnes nouvelles. C'est donc une semaine pour vous qui sera très positive et très douce. Donc vous avez beaucoup de chance. On va donc maintenant passer au second tas. On va voir si vous avez sélectionné ce tas que vous réserve cette semaine. Vous avez donc choisi la carte numéro 25, le plaisir. Très belle carte également. Vous avez sélectionné la carte de l'ange Aurore. Et vous avez sélectionné la pierre de lithomancie, qui est la pierre de lune. Très intéressant aussi. On va donc commencer par la carte numéro 25. Comme vous pouvez le voir, cette carte va être influencée par la planète Vénus. La planète Vénus, c'est la déesse de la beauté et de l'amour. C'est une carte qui vous indique donc que cette semaine sera placée sous la douceur, l'amour. C'est une carte aussi qui vous indique que vous aurez dans vos échanges, dans la communication que vous allez avoir, beaucoup d'harmonie et vous aurez une véritable envie d'aller vers les autres. Alors dans le domaine sentimental, cette carte est extrêmement intéressante puisque non seulement elle est placée sous les influences planétaires de Vénus, qui vous indique que vous allez vivre en harmonie avec votre partenaire sentimental, que vous allez vraiment avoir envie d'aller vers lui, d'échanger, de passer du bon temps en sa compagnie. Et puis on va avoir l'interprétation de cette carte avec des symboles forts. Vous avez par exemple, on peut le retrouver en plein au centre de la carte, ce symbole qui est la lyre, qui représente les relations protégées, les échanges positifs. Voilà, donc c'est une carte qui dégage beaucoup d'amour et beaucoup de sécurité dans le domaine sentimental. Votre couple va être renforcé par ces bonnes influences énergétiques, donc profitez-en, prenez du temps à deux, échangez, faites ce que vous ne faites pas d'habitude
passez, simplement quelques instants, par exemple, voilà, choisissez de passer 1 heure ou 2 à prendre du temps uniquement pour vous, pour votre couple et vous verrez, ça va le renforcer et vous allez vivre une très belle et douce semaine. On passe pour les personnes maintenant qui sont célibataires. Cette carte est intéressante, mais elle va avoir quand même une légère pointe de négativité puisque elle va rappeler aux célibataires, comme la douceur, le, comme oui, la douceur, l'importance d'avoir une personne à côté de soi vous manque en ce moment. Donc il va falloir quand même un petit peu, voilà, faire attention à ce point un petit peu négatif qui va être un peu le manque d'avoir une personne auprès de vous. Il faudra donc essayer voilà, de combler un petit peu cela. Mais cette carte est très intéressante puisqu'elle vous dit très clairement, cette semaine, c'est une semaine pour vous. Vous pouvez faire une rencontre sentimentale. Les personnes qui sont autour de vous, avec qui vous échangez et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui passe entre vous deux, eh ben, n'hésitez pas à essayer de faire le premier pas parce que vous pouvez vivre une très belle relation amoureuse. Les relations amoureuses qui vont débuter cette semaine, ça sera pour vous des relations durables et véritablement placées sous l'amour, l'amour pur. Donc c'est très intéressant. Sous la couette, alors là, sous la couette, ça sera un feu d'artifice. Ça sera un moment de joie, vous allez avoir envie de goûter à de nouvelles expériences, vous allez avoir envie de vous faire plaisir, de faire plaisir à votre partenaire et vous allez passer de très 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 bons moments, quitte des fois un petit peu à rougir de ce que vous avez pu faire sous cette couette. Donc profitez-en. Dans le domaine professionnel, cette carte est également très intéressante puisqu'elle nous dit voilà, c'est très rapide, elle nous dit que les échanges, le déroulement de notre activité professionnelle sera positive, que tout ira bien, il n'y a pas de blocage qui apparaît. Voilà, c'est une très bonne semaine, c'est une semaine qui sera agréable. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, une réponse pourrait bien vous arriver cette semaine et une réponse plutôt très intéressante, d'ailleurs qui pourrait même vous surprendre. Voilà donc pour cette carte numéro 25. On va regarder maintenant le message de l'ange Aurore. Alors, le message de la carte de l'ange Aurore nous indique les éléments suivants. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par vos exemples. Pardon. Donc c'est une carte également qui est très intéressante. Elle suit justement la carte numéro 25, le plaisir. C'est une carte qui vous dit que cette semaine, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir débloquer des projets, vous allez pouvoir... voilà, c'est une carte qui est très intéressante puisqu'elle vous dit vous allez pouvoir passer véritablement du bon temps. Et ça, c'est très, très, très positif. L'interprétation de la pierre de l'ectomancie, qui est la pierre de lune. Alors, vous voyez, cette pierre de lune, elle n'est pas là par hasard, hein, puisqu'elle va très bien dans le sens des deux premières cartes, et plus particulièrement de la carte numéro 25. Elle va venir renforcer en plus de ça les influences énergétiques planétaire de Vénus, puisque elle aussi c'est une pierre qui va favoriser la communication charnelle. C'est une pierre, dit-on, une pierre porte-bonheur, et puis une pierre aussi qui est reconnue en Inde pour être la pierre des dieux et des déesses. C'est une pierre aussi qui favorise la fécondité, donc c'est très intéressant pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant. C'est une pierre qui est très féminine, une pierre qui, comme je vous le disais tout à l'heure, va développer la communication charnelle et qui va dégager des influences énergétiques qui pourront vous permettre d'aller véritablement chercher en profondeur les sentiments de votre partenaire et de vous-même. Elle va faire ressortir ce que vous avez au plus profond de vous dans le domaine sentimental et elle va vraiment vous porter. Donc c'est une très belle pierre à avoir sur vous cette semaine, surtout si vous souhaitez que votre couple, si vous avez eu des petites difficultés jusqu'à présent dans votre couple, n'hésitez pas, il faut l'avoir parce que là c'est une très bonne semaine si vous avez sélectionné
ces cartes, elle va vraiment vous aider, cette pierre de lithomancie, à dégager quelque chose de fort et elle va vous permettre de débloquer les situations un peu délicates pour le domaine sentimental. Donc, un tirage très favorable, très positif et surtout qui nous fait du bien puisqu'il est placé sous la communication d'un amour pur et sincère. Et ça, c'est vraiment ce qu'il nous faut en cette semaine. Donc vous êtes très chanceux. On va passer maintenant au troisième tas. Un très très beau tirage hein, cette semaine. Là, pour l'instant, tout va bien. On va donc voir la première, le troisième tas et donc la première carte qui est la carte numéro 40, la beauté. Alors là, c'est également, ça part également très très bien. Vous avez la carte de l'ange Astara et vous avez la pierre de citrine, donc une très belle pierre également. On va donc regarder tout ça d'un peu plus près. On va se pencher sur la première carte, la carte numéro 4. Donc cette carte, et je viens de voir que j'ai fait une erreur, je m'en excuse. C'est pas de la citrine, c'est de la cornaline. Le garçon, il est un petit peu perdu. Donc c'est de la cornaline, pardon, excusez-moi, on en parlera après. Je viens de voir que j'ai fait une erreur, excusez-moi. Donc la carte numéro 40, cette carte est très intéressante également. Là, on a un jeu qui est vraiment positionné sur l'amour et sur les échanges. On a vraiment un tirage complet. C'est une carte très intéressante puisque la carte numéro 40, c'est une carte qui nous rappelle que nous allons vivre une semaine positionnée sous les influences planétaires de Jupiter. Jupiter, c'est la carte du dieu dominateur, c'est aussi l'époux, hélas, infidèle, mais voilà, qui aura trouvé au fil du temps une ligne de conduite. C'est Jupiter, une carte, une influence planétaire qui est un petit peu, qui va chahuter un petit peu les événements, mais heureusement pour nous, elle est placée sous une interprétation de cartes très intéressante puisqu'on retrouve l'amour, on retrouve la couronne qui indique qu'on élève quelque chose, on élève donc l'amour qui est placé dessous, ce fameux cœur, et puis on a cette très belle fleur qui est épanouie. Et tout cela nous dit quoi? Tout cela nous dit que pour le domaine sentimental, les sentiments que l'on va avoir pour notre partenaire vont être multipliés, si nous avons eu des petits doutes sur sa fidélité ou sur son envie véritable de s'engager, eh ben on peut balayer tout ça puisque c'est une carte qui nous dit que nos doutes sont pas fondés puisqu'il est lui-même a des sentiments pour vous très forts. C'est une carte un peu miroir. Les sentiments, l'envie d'évoluer qu'on a pour notre relation sentimentale avec cette personne, eh ben, sont exactement les mêmes pour lui. Donc c'est une carte qui est très intéressante, qui nous assure d'une semaine qui sera placée sous une relation amoureuse plutôt positive, avec des échanges qui seront intéressants, avec peut-être même des petites surprises venant de notre partenaire. On va passer des moments agréables et donc on va très bien vivre cette semaine. Donc un domaine sentimental très agréable. Si vous êtes en recherche d'une relation amoureuse et que vous échangez avec une personne mais vous n'arrivez pas à la cerner, sachez que cette personne a des sentiments pour vous et qu'elle a des intentions pure et véritable, donc vous pouvez vous engager avec elle. Sous la couette, on va parler sous la couette, puisque cette carte est aussi très intéressante. On va pas faire de grandes folies, on va pas réaliser de grands fantasmes pendant cette semaine, mais les relations qu'on va avoir vont être véritablement fusionnelles. On va prendre beaucoup de plaisir. Certains pourront même dire on pourrait atteindre le nirvana au niveau du plaisir, puisque c'est une carte qui nous dit que voilà, on va avoir tellement de douceur, les échanges seront tellement réciproques et les envies également seront réciproques qu'on va pouvoir véritablement se retrouver l'un en l'autre et donc trouver beaucoup de plaisir. Donc une carte très intéressante.
Côté professionnel, alors là aussi, c'est plutôt intéressant. Attention néanmoins, puisqu'avec Jupiter, il risque d'y avoir des petites tensions, des petits éclairs avec certains de vos collègues ou de vos responsables, mais dans l'ensemble, après la tempête, ça devrait plutôt bien ça devrait plutôt bien partir dans votre sens, puisque cette carte nous rappelle que on aura les propositions que l'on fera, les choix que l'on va mettre en place seront privilégiés, et donc on va avoir quand même une statue un petit peu voilà, on va s'imposer et donc voilà, quand il y aura des petites tensions, on arrivera à avoir le dernier mot. Donc une carte très intéressante. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, également, vous aurez peut-être l'impression que ça a du mal un petit peu à se mettre en place, mais vous verrez que les échanges, les rencontres que vous allez faire vont être plutôt positifs, puisque des réponses, ou en tout cas des, comme on dit, des touches apparaîtront pour vous et vous donneront de l'espoir pour la suite. On va regarder maintenant la carte de l'ange Astara et le message qu'elle nous transmet. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc c'est une carte qui vous invite clairement, comme on l'a vu pour la première, à vous laisser aller, à profiter. Demandez même ce qui peut vous paraître impossible et vous recevrez. Ça veut dire mettez en place, lancez-vous, même si vous avez l'impression que vous n'arriverez pas. Si par exemple vous souhaitez changer d'activité professionnelle, vous dites mais j'arriverai jamais à monter mon commerce, j'arriverai jamais à monter ma propre société, ça va pas fonctionner. Faites-le, lancez-vous, vous verrez, ça sera une réussite, vous serez étonné, épaté et vous ne le regretterez pas. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez, puisqu'on retrouve une carte basée sur l'amour, si vous souhaitez proposer quelque chose à votre partenaire, un engagement bien plus solide, n'hésitez pas, faites-le et vous verrez, vous serez étonné de sa réponse. On va regarder la carte, la pierre de lithomancie, qui est la pierre de cornaline. Donc, je m'excuse pour tout à l'heure, c'est pas la citrine, c'est la cornaline. C'est une pierre qui est très intéressante puisque elle nous protège de toutes les attaques, si on y croit, de sorcellerie, tous les envoûtements, tous les mauvais sorts. C'est dans la légende de cette pierre de cornaline. Elle est en tout cas utilisée depuis la nuit des temps pour nous protéger de toute influence négative et de toute personne négative surtout, donc c'est très intéressant. C'est une pierre aussi qui nous apporte beaucoup d'énergie positive, elle va nous renforcer en énergie positive, donc elle va être une pierre à utiliser, qui est très intéressante à utiliser lorsqu'on est un petit peu en manque d'énergie, lorsqu'on broie un petit peu de noir. On la porte en bijou ou on la pose sur la table de nuit. On peut même la mettre dans son porte-monnaie. Enfin, en tout cas, voilà, on la garde près de nous. C'est une pierre qui va nous donner de très bonnes influences énergétiques et nous inciter à bouger. C'est une pierre aussi qui stimule l'énergie sexuelle. C'est une pierre qui va donc être en accord sous la couette. N'hésitez pas à utiliser cette pierre, elle va renforcer les énergies sexuelles. C'est une pierre aussi qui vitalise le corps et le mental et surtout l'émotionnel, donc on n'hésite pas à l'utiliser. Vous pouvez par exemple, je vais vous donner une petite astuce, l'utiliser en massage. C'est une pierre, pardon, j'en veux mes cartes. C'est une pierre que vous pouvez utiliser en massage. Donc vous prenez par exemple de l'huile de coco et vous massez votre partenaire avec cette pierre et vous verrez, ça sera vraiment un pur moment de plaisir et de bonheur pour votre partenaire. Voilà pour cette pierre de cornaline. Donc un tirage également extrêmement positif, puisque vous voyez, vous avez également une semaine qui est placée sous le signe de l'amour, des échanges positifs et de l'évolution intéressante. Donc on a trois tirages, enfin trois tas de cartes, pardon, qui vous apportent de très belles choses.
On va avoir une semaine, là, il y a pas de déçus, hein, pour le coup, je suis très content. On va avoir une semaine qui va être très agréable et donc je suis extrêmement content pour vous. J'espère en tout cas que ce tirage va vous apporter, certains éléments pour pouvoir, voilà, avancer pendant cette semaine, pour, prendre confiance, en vous et évoluer positivement. Si vous avez aimé, ce tirage, n'hésitez pas à le lire avec un petit pouce, un petit pouce. Et puis, n'hésitez pas également, si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne, à vous abonner et à ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être averti de mes directs lorsque j'offre des consultations de voyance ou lorsque je publie une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez me joindre par téléphone pour une consultation de voyance, n'hésitez pas, je consulte par téléphone et vous pouvez me joindre au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Vous pouvez également visiter mon site internet www.mon-oracle.com. Vous pouvez retrouver les pierres de lithomancie que j'ai sélectionnées aujourd'hui. Vous pouvez les retrouver sur ma boutique arbredebienêtre.fr, donc www.arbredebienêtre.fr. De toute manière, vous avez tous les liens nécessaires pour pouvoir me retrouver, retrouver la boutique, prendre contact avec moi. Vous les retrouvez sous cette vidéo. Je vous remercie encore d'avoir suivi cet échange. N'hésitez pas à me dire quel tas vous avez sélectionné et à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. J'y répondrai comme toujours avec un grand plaisir. Merci à vous tous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine du 13 au 19 mai 2019. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux.